La Coupe d'Afrique des Nations U17 s'est terminée en apothéose, avec le Maroc sacré champion, confirmant l'émergence des jeunes talents africains. Maintenant, tous les regards se tournent vers la Coupe d'Afrique des Nations U20 Total Energy 2025, organisée en Égypte. Que nous réserve cette compétition palpitante? Des nations majeures comme le Nigeria, le Sénégal, l'Égypte, le Maroc, le Ghana et la Tunisie sont prêtes à s'affronter pour décrocher le titre et une place à la Coupe du Monde U20 au Chili. Cette édition promet des confrontations épiques, des rivalités historiques et des performances exceptionnelles. Quels seront les duels qui feront vibrer le continent? Quelles équipes imposeront leur domination? Quels jeunes talents deviendront les stars de demain? Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons explorer, groupe par groupe, les matchs incontournables qui feront trembler les stades égyptiens. Préparez-vous à vivre l'intensité de la Coupe d'Afrique des Nations U20 comme jamais auparavant. Groupe A, Égypte, Zambie, Sierra Leone, Afrique du Sud, Tanzanie. Le groupe a réuni des équipes au profil varié, avec l'Égypte, pays hôte, en tête d'affiche. La Zambie, championne en 2017, apporte son expérience, tandis que la Sierra Leone et la Tanzanie, souvent outsiders, chercheront à surprendre. L'Afrique du Sud, avec son jeu physique, complète ce groupe compétitif. Un choc majeur attire l'attention dans cette poule. L'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations U20 2025 s'annonce explosive avec le duel entre l'Égypte et l'Afrique du Sud. Les Pharaons U20, portés par l'élan de leur public au stade international du Caire, veulent frapper fort dès le premier match. L'Égypte, avec une histoire riche dans les compétitions africaines, mise sur un effectif équilibré, mêlant créativité au milieu et solidité défensive. Les Pharaons U20 ont un potentiel offensif impressionnant, avec des joueurs comme Ahmed Nader Awash, un ailier à surveiller pour sa vitesse et sa précision. Cependant, jouer à domicile ajoute une pression immense, et la gestion des émotions sera cruciale. De son côté, l'Afrique du Sud, surnommée Amagita, n'a pas le palmarès de son adversaire mais compense par un style de jeu physique et discipliné. Entraînés pour exploiter les contre-attaques, les Sud-Africains s'appuient sur des joueurs robustes comme Siyabonga Mabna, capables de déstabiliser les défenses par sa puissance. Leur préparation rigoureuse lors des qualifications COSAFA U20 leur a permis de développer une cohésion tactique, rendant leur défense difficile à percer. Ce match est déterminant pour prendre la tête du groupe A, où chaque point comptera dans une poule à 5 équipes. Une victoire égyptienne galvaniserait les supporters et poserait les bases d'une campagne dominante, mais un faux pas face à une Afrique du Sud opportuniste pourrait compliquer leur parcours. Le duel entre les milieux égyptiens, qui chercheront à imposer leur rythme, et les contre-attaques sud-africaines promet un spectacle intense. Les Pharaons parviendront-ils à canaliser la ferveur locale, ou les Amagitas créeront-ils la surprise? Ce choc d'ouverture donnera le ton pour la suite. Ce duel promet de lancer le groupe A en fanfare, mais d'autres chocs attendent dans les groupes suivants. Passons au groupe B. Groupe B, Nigeria, Tunisie, Kenya, Maroc. Le groupe B est sans doute le plus relevé, avec le Nigeria, géant historique, le Maroc en pleine ascension, la Tunisie, toujours solide, et le Kenya, outsider ambitieux. Cette poule offre 3 affrontements majeurs qui pourraient redéfinir la hiérarchie. Ce groupe B, véritable arène de titans, laisse place à des duels épiques. Découvrons maintenant les chocs qui feront vibrer cette poule. Le Nigeria, avec ses 7 titres à la Coupe d'Afrique des Nations U20, entre dans ce tournoi comme un favori incontestable. Les Flying Eagles, dirigés par Aliou Beru, sortent d'une victoire éclatante 3-1 contre le Ghana en finale du championnat WAFU B 2024, démontrant leur puissance offensive. Des joueurs comme Daniel Daga, milieu relayeur explosif, et l'attaquant Ibrahim Beji, buteur prolifique, incarnent cette dynamique. Face à eux, la Tunisie, qualifiée via le tournoi UNAF, s'appuie sur une organisation défensive rigoureuse et des milieux techniques comme Mohamed Amin Cherni, capables de dicter le tempo. Les Aigles de Carthage ont surpris en 2023 en atteignant les demi-finales, prouvant leur résilience. Ce choc est un test décisif pour les ambitions nigérianes.
une victoire conforterait leur statut de leader du groupe B et enverrait un message fort aux autres prétendants. Cependant, la Tunisie excelle dans les matchs à enjeu, utilisant un bloc compact pour frustrer les attaques adverses avant de piquer en contre. Le duel entre les attaquants nigérians, qui marquent en moyenne 2,3 buts par match en qualification, et la défense tunisienne, qui n'a concédé que 3 buts en 5 matchs amicaux, sera déterminant. La bataille au milieu, où le Nigeria cherchera à imposer son intensité physique, pourrait aussi faire basculer la rencontre. Pour le Nigeria, ce match est une opportunité de prendre l'ascendant psychologique dans un groupe relevé. Pour la Tunisie, un résultat positif serait une déclaration d'intention. Qui l'emportera, l'expérience des Flying Eagles ou la discipline des Aigles de Carthage? Ce duel promet des moments de tension et de magie footballistique. Le Nigeria et la Tunisie vont enflammer le stade du 30 juin, mais un autre choc maghrébin attend dans ce groupe. Ce duel entre le Maroc et le Nigeria est probablement le match le plus attendu du groupe B. Les Flying Eagles, avec leur palmarès impressionnant, affrontent un Maroc U20 en pleine ascension. Les Lions de l'Atlas, portés par leur victoire 1-0 contre l'Égypte en amical, affichent une moyenne de 2,0 buts par match récemment. Des joueurs comme Ayman Morer, ailier technique, et le milieu Zakaria Wadi, maître du contrôle du jeu, incarnent ce renouveau. Le Nigeria, lui, s'appuie sur son expérience et des attaquants comme Sunday Joseph, capables de faire la différence à tout moment. Les deux équipes se sont croisées 2 fois depuis 2005, avec une victoire nigériane 5-2 et un nul, mais le Maroc d'aujourd'hui est bien plus structuré. Ce match pourrait décider de la première place du groupe, un avantage crucial pour les phases éliminatoires. Le Nigeria misera sur son agressivité et sa profondeur d'effectif, tandis que le Maroc cherchera à imposer son rythme à travers un jeu de possession fluide. Le duel au milieu de terrain, où les Marocains tenteront de ralentir le tempo face à l'intensité nigériane, sera un régal pour les amateurs de tactique. Pour le Maroc, ce match est une chance de prouver qu'ils peuvent rivaliser avec les géants. Pour le Nigeria, c'est une étape vers un 8e titre. Les deux équipes, avec leur style contrasté, promettent un spectacle haletant. Qui prendra l'avantage dans ce choc de titans? Les supporters des deux camps seront sur le qui-vive. Ce Maroc-Nigeria s'annonce légendaire, mais un derby maghrébin tout aussi brûlant clôture les chocs de ce groupe B. Le derby maghrébin entre la Tunisie et le Maroc est un classique de la Coupe d'Afrique des Nations U20. Avec 9 confrontations depuis 2010, 3 victoires tunisiennes, une marocaine, 5 nuls, ce match est chargé d'histoire et de rivalité. Le Maroc, en grande forme avec 4 victoires et un nul sur ses 5 derniers matchs, s'appuie sur une attaque prolifique, 2,4 buts par match, et des joueurs comme Hamza Gaman, buteur redoutable. La Tunisie, avec 3 victoires et 2 défaites récemment, mise sur sa ténacité et des milieux créatifs comme Ryan Nasraoui, capables de débloquer les situations par une passe décisive. Ce match, comptant pour la 3e journée, pourrait sceller les qualifications pour les quarts de finale. Une victoire offrirait un avantage psychologique majeur dans ce groupe ultra compétitif. La Tunisie excelle dans les duels physiques et les contres rapides, tandis que le Maroc privilégie un jeu de passes courtes pour déstabiliser les défenses. Le duel entre les milieux créatifs des deux équipes, où chaque ballon sera âprement disputé, promet des étincelles. La capacité de la Tunisie à neutraliser l'attaque marocaine sera également cruciale. Ce derby est plus qu'un simple match, c'est une question de suprématie régionale. Les deux équipes, portées par des supporters passionnés, donneront tout pour l'emporter. Qui sortira vainqueur de ce choc fratricide? Ce duel s'annonce comme un moment fort de la compétition. Ce groupe B, avec ses rivalités et ses talents, nous a tenus en haleine. Place maintenant au groupe C et à ses affrontements explosifs. Groupe C, Sénégal, République centrafricaine, RD Congo, Ghana. Le groupe C réunit le Sénégal, tenant du titre, le Ghana, géant historique, la RD Congo, outsider imprévisible, et la République centrafricaine, prête à jouer les troubles fêtes. 2 chocs majeurs marquent cette poule.
Le Sénégal, champion en titre, entre dans ce tournoi avec l'étiquette de favori. Les Young Lions, qui ont atteint les demi-finales en 2023, s'appuient sur une défense de fer, 2 buts concédés en 5 matchs amicaux, et des joueurs comme Amara Diouf, ailier explosif. Face à eux, la RD Congo, avec son vivier de talent brut, est une équipe capable de tout. Des joueurs comme David Chiboibois, attaquant imprévisible, peuvent renverser n'importe quel match. La RDC a montré lors des qualifications CECAFA qu'elle pouvait rivaliser avec les meilleurs. Ce match est un test pour le Sénégal, qui veut asseoir sa domination dans le groupe C. Une victoire conforterait leur statut, mais la RDC, avec son style offensif et son audace, pourrait créer la surprise. La discipline défensive sénégalaise sera mise à rude épreuve face aux attaquants congolais, qui excellent dans les duels et les transitions rapides. Le milieu de terrain, où le Sénégal cherchera à imposer son rythme, sera un autre point clé. Pour la RDC, ce duel est une opportunité de marquer les esprits et de bouleverser la hiérarchie. Pour le Sénégal, c'est une étape vers la défense de leur titre. Ce choc promet des moments d'intensité et de suspense. Qui l'emportera, la solidité sénégalaise ou l'audace congolaise? Les spectateurs du stade New Suez seront au rendez-vous. Ce Sénégal-RDC s'annonce palpitant, mais un autre duel historique attend dans le groupe C pour clore. Le choc entre le Ghana et le Sénégal est un classique du football africain. Le Sénégal, tenant du titre, arrive avec une série de 5 victoires consécutives avant 2023 et une défense redoutable. Des joueurs comme Pape Diop, milieu polyvalent, incarnent cette machine bien huilée. Le Ghana, avec son passé glorieux, 3 titres Coupe d'Afrique des Nations U20, veut retrouver les sommets. Les Blacks satellites, portés par des talents comme Abdulaziz Issa, ont montré en qualification WAFU à qu'ils pouvaient rivaliser avec les meilleurs. Ce duel est une bataille pour la suprématie dans le groupe C. Le Sénégal, avec seulement 2 buts concédés en 5 matchs amicaux, affronte un Ghana revanchard, déterminé à imposer son jeu offensif, 2,2 buts par match en moyenne. La bataille tactique entre les entraîneurs, qui se connaissent bien, sera fascinante. Les attaquants sénégalais, rapides et précis, devront percer une défense ghanéenne robuste, tandis que le Ghana misera sur ses ailes pour déstabiliser le bloc sénégalais. Ce match pourrait déterminer le leader du groupe et donner un avantage psychologique pour la suite. Pour le Sénégal, c'est une chance de prouver qu'il reste intouchable. Pour le Ghana, c'est l'occasion de redevenir une force dominante. Qui sortira vainqueur de ce choc titanesque? Ce duel promet un spectacle mémorable. La Coupe d'Afrique des Nations U20 Total Energy 2025 s'annonce comme une célébration du talent africain, avec des chocs qui feront vibrer les stades égyptiens. Du duel d'ouverture Égypte-Afrique du Sud au derby maghrébin Tunisie-Maroc, en passant par les affrontements Nigeria-Maroc, Nigeria-Tunisie, Sénégal-RD Congo et Ghana-Sénégal, chaque match est une promesse d'émotion forte. Ces rencontres ne sont pas seulement des matchs de poule, ce sont des batailles pour l'honneur, la qualification et la gloire continentale. Les jeunes stars, des pharaons égyptiens aux Flying Eagles nigérians, en passant par les lions de l'Atlas marocain et les Young Lions sénégalais, ont l'opportunité de marquer l'histoire. Qui soulèvera le trophée le 18 mai? Quels joueurs deviendront les héros de demain? Une chose est sûre, cette compétition sera un festival de football. À tous les compétiteurs, nous souhaitons bonne chance et un tournoi mémorable. Que le meilleur gagne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations U20. Dites-nous en commentaire quel choc vous attendez le plus et restez connectés pour plus de contenu exclusif.